Ma richesse vient essentiellement de la combinaison de trois choses. Vivre en Amérique, la chance et les intérêts composés. C'est l'une des nombreuses citations de Warren Buffett. Si vous ne connaissez pas, c'est l'un des hommes d'affaires et investisseurs les plus influents de sa génération. Rien que ça. On parle quand même d'une fortune de 165 milliards de dollars. Rien qu'à y penser, ça me donne des vertiges. Et si vous voulez vous enrichir, cette citation vous sera utile puisqu'il vous aidera à focaliser vos efforts sur ce qui est vraiment important pour l'atteinte de vos objectifs. Mais un problème se pose ici. Parmi ces trois choses, sur lesquelles pouvez-vous vraiment compter pour vous enrichir? Vivre en Amérique? Pas sûr que ce soit votre cas. La chance? Peut-être, mais vous n'avez aucun contrôle dessus. Et puis, si c'était le cas, vous auriez déjà joué au loto depuis longtemps. Les intérêts composés? Voyons, ça dépend pas de votre situation géographique. Pas besoin d'énormément de chance. Pourquoi pas? D'ailleurs, voyons voir ce que c'est. Voyons comment ça fonctionne et comment l'actionner. Et pour ça, je vais commencer par une question simple. Savez-vous comment gagner plus d'argent en bourse? Savez-vous comment augmenter vos revenus grâce à la bourse? Il existe 3 leviers pour augmenter vos gains. Est-ce que vous les connaissez? Je vais vous les donner et vous allez voir, sur ces 3 solutions, vous ne pourrez contrôler que l'un d'entre eux. Sauriez-vous détecter laquelle? Commençons par la première. La première solution pour gagner plus d'argent en bourse, c'est d'augmenter vos placements. C'est mathématique. Investissez 1000 euros sur un portefeuille à 8%, vous gagnez 80 euros par année. Investissez 10 000 euros, vous augmenterez vos gains à 800 euros par an. Investissez 100 000 euros sur ce même portefeuille et bling bling, vous montez à 8 000 euros. À performance égale, plus vous investissez, plus vous gagnez. Mais il y a un tout petit hic. Vous n'êtes pas Rothschild, vos ressources restent limitées, impossible d'injecter une somme à 6 chiffres d'un coup. Donc, vous pouvez engraisser votre patrimoine en investissant plus, mais vous serez très vite bloqué par votre capacité de placement. Du coup, malheureusement, c'est une solution qui n'est donc pas adaptée à la majorité d'entre nous, puisque si vous investissez déjà 100 euros par mois, par exemple, il vous faudra faire quelques sacrifices pour passer à 200 euros ou 300 euros par mois. Et sur le long terme, ce n'est pas tenable. Donc, augmentez vos placements, oui, mais vous serez très rapidement bloqué, vous n'avez pas 100% la main dessus. Voyons maintenant si la solution numéro 2 offre une approche plus intéressante. Solution numéro 2 pour augmenter vos gains en bourse, augmenter votre performance. Oui, imaginez que vous investissez 10 000 euros. Qu'est-ce que ça donnerait sur des placements à rentabilité différente? Sur un livret à 3%, ça vous générera 300 euros par an. Sur un portefeuille boursier à 7%, vos gains s'élèveront à 700 euros annuels. Et sur un placement à 10%, 1000 euros par année. Encore une fois, c'est mathématique, rien de compliqué. Augmentez vos performances, vous augmenterez vos revenus. Logique, oui. Facile à faire, pas vraiment. Parce que si vous aviez la main sur la performance de votre portefeuille, vous mettrez le curseur sur un rendement de 100% et vous iriez vous dorer la pilule sur les plages des Caraïbes. Malheureusement, encore une fois, ce n'est pas possible. La performance du marché ne dépend pas de vous. Sur la dernière décennie, le S&P 500 a eu une performance moyenne de 10% par année, c'est bien. Mais maintenant, imaginez que vous souhaitez propulser les performances de votre portefeuille. Comment comptez-vous procéder? Passer de 10 à 12%, de 12 à 20%? C'est simple, vous ne pouvez pas. Sortez, manifestez, gueulez, pleurez, dansez autour d'un feu si vous voulez, la performance du S&P 500 ne dépendra pas de vous. Alors, augmenter vos performances gonflera votre capital, c'est vrai, mais impossible de prédire ou de maîtriser le rendement de vos actifs. Ici aussi, vous êtes bloqué. Bon, jusqu'ici, on a vu 2 solutions, mais sur aucune d'entre elles, on a 100% le contrôle, donc peut-être que la solution numéro 3 sera plus abordable, voyons voir. Solution numéro 3 pour gagner plus d'argent en bourse, augmenter la durée d'investissement. Estimons que vous placez 5000 euros sur votre portefeuille avec une performance de 7% par année. Estimons également que vous réinvestissez vos gains chaque année. D'après vous, au bout de 20 ans, quel sera le montant de votre patrimoine? 9 000 euros? 10 000 euros? Ou 19 000 euros? La réponse, en investissant 5 000 euros sur 20 années sur un portefeuille de 7%, vous obtiendrez un patrimoine de 19 000 euros. Vous multipliez vos placements presque par 4. Pour gagner plus d'argent en bourse, vous devez investir sur une durée plus longue. Votre argent travaillera plus longtemps et vous générera plus de revenus. C'est ça, la puissance des intérêts composés. Et la bonne nouvelle, c'est que vous avez la main sur la durée de vos placements. Ok, vous ne pouvez pas rattraper le temps perdu à ne pas investir, mais vous pouvez décider d'investir maintenant. Ok, mais les intérêts composés, comment ça marche?
Théoriquement, il n'y a rien de compliqué. Les intérêts composés reposent sur deux conditions. 1. Réinvestir vos gains. 2. Investir sur le long terme. Allez, prenons un exemple. Si vous investissez 5 000 € sur un portefeuille à 7%, la première année, vous générez 350 €, votre capital s'élève donc à 5 350 €. La deuxième année, cette fois, ce n'est plus 5 000 € qui travaillent pour vous, mais 5 350 €. Votre portefeuille génère donc maintenant 374 € et votre patrimoine s'élève à 5 724 €. La troisième année, cette fois, ce n'est plus 5 350 € qui travaillent dans votre portefeuille, mais 5 724. Et ça va vous générer 400 €. Et la valeur de votre patrimoine va passer à 6 124 €. Et ainsi de suite. Chaque année, vous générez plus d'intérêts que l'année précédente. Au bout de 20 ans, vous disposerez de 19 000 € alors que vous n'auriez injecté que 5 000 €. Un total de 14 000 € d'intérêts générés. En investissement, le temps, c'est votre frère d'armes. Voilà comment le temps influence vos placements. Plus tôt vous commencez, plus longtemps votre argent travaillera et plus vous vous enrichirez. Il n'est jamais trop tôt ou trop tard pour démarrer. C'est juste que le contenu de votre portefeuille sera différent si vous avez 20 ans ou 60 ans. Et si vous n'aviez pas 5 000 € à investir, eh bien investissez peu à peu, injectez une partie de vos revenus tous les mois, même s'il s'agit de 50 €. Je sais, ça paraît ridicule, mais sur le long terme, avec les intérêts composés, votre portefeuille gonflera. Tenez, par exemple, voici les résultats potentiels d'un investissement de 50 € par mois sur 20 ans. Bien sûr, si vous augmentez le montant investi chaque mois, vous obtiendrez plus de résultats, mais comme nous l'avons vu plus haut, ça dépend de vos revenus, de vos besoins, de votre situation. L'essentiel, c'est de commencer le plus tôt possible. Parce que le temps surpasse l'argent. Tenez, prenons le cas de Laurent et Virginie. Laurent et Virginie sont 2 salariés, 4 d'entreprise. Ils gagnent tous les deux 2 000 € par mois. Ils travaillent chaque jour de 8 à 18. Laurent et Virginie souhaitent préparer leur avenir. Ils veulent développer leur richesse, voyager, améliorer le confort. Alors, ils décident d'investir en bourse. Virginie enclenche la machine, elle commence à investir dès aujourd'hui et décide de placer 300 € par mois. Laurent, de son côté, patiente, il hésite, il cogite. Il dira autour de lui la fameuse phrase qu'on a tous prononcée, vous savez, « J'attends le bon moment pour entrer en bourse ». Finalement, Laurent se lancera 10 ans après Virginie. Entre-temps, avec la création d'un petit business, il a su augmenter ses revenus, et donc il peut investir plus d'argent que Virginie, environ 600 € par mois. On pourrait penser que Laurent rattrapera son retard rapidement puisqu'il investit 2 fois plus d'argent que Virginie. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment le cas. Au bout de 20 ans, Virginie affichera un patrimoine de 178 000 €. De son côté, Laurent aura un patrimoine de 129 000 €. Malgré son investissement mensuel plus conséquent, le portefeuille de Laurent restera inférieur à celui de Virginie. Ces 10 ans d'attente creusera un écart de 49 000 € entre les deux portefeuilles. Pourquoi d'après vous ? Parce que l'argent de Virginie a travaillé bien plus longtemps. Le temps surpasse le montant. Ok, maintenant vous avez compris comment fonctionnent les intérêts composés. Vous investissez, vos placements génèrent des intérêts, vous les réinvestissez, plus d'argent travaille pour vous, cela vous génère encore plus d'intérêts, vous les réinvestissez et ainsi de suite. Ok, mais concrètement, on fait comment ? Comment investir et profiter pleinement du phénomène des intérêts composés ? Si vous me suivez sur la chaîne, vous devriez connaître mon rapport avec les ETF. J'adore ce type d'investissement et j'aime un type d'ETF en particulier. Avant de vous le dévoiler, je vais vous faire quand même un petit rappel. Il existe 2 types d'ETF. Les ETF distribuants, ils reversent des dividendes, c'est-à-dire que vous percevez directement du cash sur votre compte d'investissement, ou les ETF capitalisants. Les dividendes sont réinvestis automatiquement dans l'ETF, c'est-à-dire l'ETF prend de la valeur. Et c'est cette deuxième approche que j'apprécie et que j'utilise. Les dividendes perçus sont automatiquement réinvestis, sans frais de courtage, sans intervention de ma part, c'est passif, c'est simple et ça me va parfaitement. Et si j'oublie mon portefeuille pendant quelques mois, je ne risque pas d'avoir du cash qui dort sur mon PEA ou sur mon compte titre, puisque cet argent est automatiquement réinvesti. Je trouve cette approche totalement en phase avec mon projet de construction d'un patrimoine qui travaille seul, sans intervention de ma part. Ainsi, je peux consacrer plus de temps à d'autres projets comme le blog, la chaîne YouTube ou la gestion de mes différents biens immobiliers. Mais il est important de rappeler les pièges et les erreurs qu'on peut commettre lorsqu'on estime ou qu'on compte utiliser le phénomène des intérêts composés dans son patrimoine. En voici quelques-uns. Le premier, c'est ignorer l'inflation. C'est la baisse de valeur de l'argent à cause de l'augmentation des prix. Avec 200 000 € par exemple, vous n'achèterez pas la même baraque entre aujourd'hui et dans 30 ans. Tenez compte de ce phénomène dans vos calculs.
Le second, c'est avoir des attentes déphasées avec la réalité. Et non, je suis désolé, vous ne serez pas millionnaire en plaçant 30 € par mois pendant 30 ans. Non. Les intérêts composés sont puissants, oui, mais pas magiques. Ne vous laissez pas avoir par les discours des grands vendeurs de rêves sur le net. Troisième erreur, ou troisième piège, c'est de changer de stratégie lors des crises. Rappelez-vous, vous investissez sur le long terme, ça veut dire que vous devrez rester investi pendant les chutes de marché. Parfois, les émotions prennent le dessus et vous poussent à agir, à vendre, à sortir, et ça génère des erreurs. En faisant ça, vous brisez le cycle des intérêts composés. Donc, faites attention. Quatrième faute, négligez les risques. On a parlé de la puissance des intérêts composés, ok, mais ça fonctionne qu'en choisissant le contenu de votre portefeuille avec des pincettes. Si vous investissez dans de l'adobe, des actions et des ETF merdiques en tendance, oubliez. La construction d'un portefeuille se fait avec stratégie. Les intérêts composés n'est qu'un phénomène qui vient s'ajouter à votre portefeuille et le booster. Donc attention. Cinquième faute, s'accrocher sur les performances passées. Il y a un proverbe qui dit « Les performances passées ne prédisent pas les performances à venir ». Souvent, je parle du S&P 500 qui génère plus de 10% par an depuis quelques décennies, mais on ne sait pas si ça va continuer dans l'avenir, si ça va augmenter ou si ça va descendre. Et personne ne le sait d'ailleurs. Étudier le passé est intéressant pour prendre des décisions dans le présent, mais ne basez jamais vos estimations sur les performances du passé. Vous risquez d'être surpris. Et bien maintenant, c'est à vous de lancer la machine. Le meilleur moment pour investir, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. On n'évolue pas dans l'attente, on s'enrichit pas non plus. Alors formez-vous et lancez la machine. Si vous souhaitez des bonnes pratiques pour démarrer et obtenir 7 ETF à connaître pour commencer à investir, vous pouvez télécharger mon guide gratuit que je vous fournis dans la description. Je vous donne les astuces, les comptes à avoir, les erreurs que j'ai commises et comment les éviter. La semaine prochaine, je vous présenterai comment l'un de mes proches a détruit mon projet immobilier et pourquoi j'ai quand même investi. Vous verrez l'importance d'être bien entouré. Donc, pour ne rien rater, abonnez-vous, likez pour soutenir la chaîne et mon travail, et dites-moi en commentaire les sujets que vous aimeriez que je traite dans les prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite un bon investissement et continuez à construire votre empire même si vous partez de rien. Salut!